Média. Le secret avait été bien gardé, transfert inattendu en cette presque fin d'été. Mercato pour Bocco. Pour Bocco, c'est la fin d'une histoire d'amour de 20 ans. Bocco, forcément, c'est Laurence Boccolini. Elle quitte TF1 pour partir sur France 2. Bon, cela faisait des mois quand même que l'animatrice qui s'était faite connaître pour le maillon faible disait se sentir délaissée, très délaissée par la une. Laurence Boccolini part pour un jeu en quotidienne. Pascal, si je vous dis biberon, voilà, vous devez me répondre quelque chose. Biberon ? Non. Non ? Non, rien. Tétine ? Non, non plus. Si je vous dis alliance ? Non, n'insistez pas. Décidément, vous n'allez pas aimer ce jeu, parce que ce jeu, c'est mot de passe. Ah, ok. Vous connaissez pas mot de passe ? Non. Ce sera tous les matins, c'est un autre revival à la télé. Mot de passe était tenu par Patrick Sabatier de 2009 à 2016. Si je vous dis fleur ? Non. Bouquet ? Ah oui, d'accord. Ok, en fait, c'est Camoulox, votre truc. Pendant ce temps-là, la chaîne d'infos préférée de Donald Trump, c'est-à-dire Fox News, débarque en Europe. C'est tellement sa chaîne d'infos préférée que dès que Trump a un message à faire passer, vous savez, il appelle directement la chaîne au téléphone. Il peut ainsi passer un coup de fil pour dire que les États-Unis, non, ne seront jamais touchés par le virus chinois. Vous savez, le coronavirus, c'est comme ça qu'il l'appelle. Après un lancement au Mexique dans tout juste quelques jours, Fox News sera lancé en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni dans un mois, et ça s'appellera Fox News International. Ah, vous dites comme ça ? International ? Ouais. Fox News, c'est une chaîne info qui est passée devant CNN en quelques années. Avec cette promesse, parler à l'Amérique profonde. Immigration et délinquance sont servis dès le petit déjeuner, avec des présentatrices aux robes courtes à qui on demande de bien vouloir montrer leur gambette. La chaîne est accusée de jouer sur les peurs, d'être misogyne, voire parfois complotiste. Il y a 5 ans, rappelez-vous, pendant les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, Fox News se fait remarquer en France. Il y aurait de partout chez nous des no-go zones, rappelez-vous. Il y a 741 zones interdites à Paris. Elles se situent dans des ghettos autour des principales villes qu'on appelle les banlieues. Excusez mon français approximatif. On peut y voir des jeunes porter des t-shirts à l'effigie d'Oussama Ben Laden. Les efforts des islamistes, comme les frères musulmans ou Al-Qaïda, pour recruter dans ces rues interdites ne se font pas dans l'ombre, mais au grand jour. Et tout le monde accepte ça. François Hollande s'insurgera, la chaîne s'excusera, reconnaissant être allé trop loin. Pour l'instant, Fox News International n'est pas prévu en France, enfin pas encore. Ah, on regrette déjà. Les Chinois seront bientôt obligés de s'identifier précisément s'ils veulent continuer de jouer en ligne. Prénom, nom, âge, sexe, adresse, J-19. Dans 19 jours, les Chinois friands de jeux vidéo en ligne devront d'abord dire au gouvernement qui ils sont en saisissant sur une plateforme du parti tous les numéros de leur carte d'identité. Et certains s'inquiètent parce que parfois en Chine, jouer en ligne c'est aussi un prétexte ou un moyen pour faire passer des messages interdits à ses proches ou discuter démocratie et droits de l'homme entre gamers. C'est pas extraordinaire de donner son identité en ligne quand vous jouez au poker. En France, c'est pareil. Ouais, mais le poker, parce qu'il faut prouver qu'on est majeur. Exactement. Là, jouer en ligne, on n'est pas forcément obligé, parce que ça peut être des jeux... Puis ça peut être détourné. Des jeux normaux comme Animal surtout... Crossing, vous voyez, des jeux sans aucune incidence. C'est pas la première fois, en tout cas, que la Chine prend des mesures pour contrôler l'usage des jeux vidéo dans le pays, Martin. Non, et ça va plus loin que le poker en France, parce que regardez, depuis novembre, par exemple, tous les enfants doivent déjà faire ça s'ils veulent jouer avec leurs potes sur leur téléphone. Et le gouvernement chinois se substitue carrément à papa et à maman. Quand il est à l'école le lendemain, c'est 1h30 de jeu, pas plus. Sinon, la connexion coupe automatiquement et rien entre 22h et 8h. C'est interdit par le gouvernement. Les dents et au lit. Ce soir sur France 5, un documentaire Sale temps pour la planète. Nous en sommes au 7e jour de canicule et ça devrait encore continuer demain. Ce climat qui se dérègle, ces épisodes extrêmes qui s'enchaînent telle une ritournelle angoissante, c'est tout l'objet de cette série documentaire sur France 5. Ce soir, cap dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors il ne sera pas question cette fois-ci du mercure qui s'affole, mais d'eau. Car oui, l'eau peut aussi être une menace. La montée des mers d'abord, les tempêtes à répétition et de plus en plus violentes, ou encore le manque d'eau aussi pour les agriculteurs. On part à Équin-les-Plages, extrait de ce que vous verrez ce soir. Ici, il y avait 3 maisons, un peu comme à côté. Un matin de 2015, une des habitantes s'est retrouvée avec la cuisine en bas de la falaise. Et la maison complètement décrochée, donc elle a vraiment eu chaud puisqu'elle habitait encore dans cette maison. En cause, l'infiltration des eaux pluviales et l'érosion naturelle de la falaise.
Alors pendant 52 minutes, on s'inquiète, on angoisse aussi. On sort un peu tristoun de tout ça pour dire la vérité. Alors on a demandé au réalisateur Morad Aïda Bouche si ce genre d'émission était encore utile. Est-ce que la télé peut encore permettre de prendre conscience que la Terre ne tourne pas vraiment très rond ? On est beaucoup dans les paroles aujourd'hui quand il s'agit des politiques, et notamment en France et en Europe, et très peu d'action. Donc moi je pense qu'aujourd'hui encore, il faut montrer que ce ne sont pas seulement les pays pauvres ou les États insulaires qui sont victimes. C'est aujourd'hui les Français qui vont devoir réfléchir. Aujourd'hui, on a près d'un tiers de la population française qui vit dans une maison qui malheureusement peut à tout moment se fissurer. Ce n'est pas que dans les pays pauvres, ça le temps pour la planète. Pas-de-Calais, des hauts et des bas. C'est ce soir à 20h50 sur France 5. Martin Cangelosi, le journal des médias tout l'été, même sous canicule. À demain, Martin.